Allez, en direct de la Guadeloupe pour vous dire au revoir avec un grand champion cycliste. Il a le maillot vert, moi j'ai le maillot jaune qu'il vient de me remettre. Alors Frédéric, dis-moi qui tu es parce que tu es une vedette locale ici en Guadeloupe. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais plein de choses en vélo, mais en dehors du vélo, comme moi avec Donner la main dans le sport, tu te bats pour la bonne cause. C'est ça, je suis très engagé sur l'île. Je suis Frédéric Théobald, le président du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, organisateur d'un très grand événement qui est le Tour cycliste international de Guadeloupe, dont on accueille le monde. Et depuis quelques années, on est dans une démarche de valorisation de la destination de Guadeloupe, avec des étapes inédites, des équipes invitées venant de tout le continent. Donc voilà, et je suis passionné de Jean-Marc Confort. Nous avons des causes nobles qui nous lient. Je suis très engagé avec la lutte contre le cancer, entre autres, parce que nous sommes que de passage sur Terre, donc il faut aussi nous engager pour les bonnes causes, les causes nobles, parce qu'il faut s'entraider et l'union fait la force. Donc voilà, en tout cas, quand j'ai su que tu étais de passage sur l'île, je me suis dit non, il faut que je rencontre Jean-Marc absolument, parce que non seulement je suis passionné des courses hippiques, comme beaucoup de Guadeloupéens, et que c'est une affaire de passionnés, et très engagé aussi sur l'île pour que notre jeunesse soit vivante et une culture de la vie, de partage. Voilà. Alors Frédéric, je te lance un appel comme je l'ai fait pendant mon séjour en Guadeloupe pour participer en septembre 2025 à la course rando internationale aux déchets, parce qu'on s'est rendu compte chez toi comme chez nous en métropole qu'il y a des mauvais gestes, des gens qui jettent tout. Et dans la mer, avec Madame Colombo, on enlève des déchets de la mer. Donc je te propose d'être partenaire de Donner la main don de soi et d'être le moteur de la course rando aux déchets en septembre 2025 pour dire que même en vélo, on peut mettre des sacoches, on est plusieurs, on peut mettre une carriole, s'arrêter quand on voit des déchets, les ramasser, puis quand on arrive à bon port, on les met dans une poubelle de tri. C'est un engagement que nous prenons dès aujourd'hui, parce que nous sommes très engagés aussi par rapport au coup de la Guadeloupe, parce que c'est vrai qu'on ne veut pas associer le tour à la pollution, parce que les coureurs ont tendance à balancer leur gourde dans la nature. On travaille avec une société pour récupérer les déchets sur la route, mais c'est vrai qu'il y a un travail aussi éducatif à faire sur notre île, comme pas mal d'autres îles, pour préserver notre île, pour préserver les générations futures, parce que notre île est belle et il faut aussi collaborer avec toi pour qu'on puisse s'associer l'an prochain pour cette bonne cause, pour lutter contre ces formes d'incivilité aussi, parce que jeter ces déchets dans la nature, c'est pas beaucoup. Alors j'ai une question à te poser qui est importante, qui touche à la valeur humaine. Nous à Lyon, à Paris, c'est la catastrophe, il y a beaucoup de sans-abri. J'ai visité ton île et, sauf si je me trompe, on ne voit pas de sans-abri. En tout cas, on ne voit pas des sans-abri qui font la manche. Quelle est la situation chez vous en Guadeloupe? Est-ce que tout le monde a un toit? Tout le monde a un toit. Après, il y a une problématique liée au chômage chez les jeunes qui est réelle. Parce que la région Guadeloupe et le département qui est notre partenaire du Tour, c'est un travail remarquable pour insérer nos jeunes. Et beaucoup de travaux ont été faits pour éviter que les Guadeloupéens soient sans abri, parce que ça, c'est pas digne. Donc on est très solidaire comme peuple, ça faut le reconnaître. Et c'est vrai que on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui luttent au niveau de l'Hexagone, parce que c'est vrai que quand l'hiver arrive, c'est la mort assurée. Donc c'est vrai que nous avons cette culture aussi d'entraide qui fait que vous allez voir rarement des sans-abri sur l'île. On peut trouver quelques cas isolés parce que toujours, voilà, mais on est très solidaire à ce niveau pour que chacun ait un peu d'honneur, un peu de bon vivre et de bien-être. Bravo aux Guadeloupéens, vous êtes des gens formidables, pas de sans-abri chez vous. Si vous pouvez faire la même chose en métropole, ça serait génial. À bientôt et on relève un défi ensemble de rendre la planète meilleure dans tous les sens du terme et qu'on soit tous unis les uns les autres. Et bien sûr, comme j'ai dit, Corsair, c'est notre partenaire. Et Corsair est très engagé dans le lien avec l'environnement, la préservation, tout ça. Et on s'engage l'an prochain aussi à avoir notre partenaire pour nous accompagner aussi. Surtout que c'est Corsair qui va nous faire envoler avec Madame Colombo dans quelques instants. Au revoir à tous nos amis des Antilles.